Voilà, on ne peut pas accéder à nos propriétés privées. Le portail est clos. Les propriétaires ne peuvent plus accéder à leur maison dans ce village vacances. La fermeture du site touristique est fixée du 31 octobre au 15 mars. L'année dernière, une tolérance avait été accordée, mais cette année, le gestionnaire propriétaire majoritaire est formel. La réouverture est en mars. D'autant qu'un arrêté municipal ordonne la fermeture le temps d'une mise en conformité. L'un des propriétaires était encore présent ce matin. Il témoigne. Depuis quelques jours, nous recevions des mails nous indiquant que le site allait fermer, malgré des résolutions prises en Assemblée générale au mois de mars. Et nous avons reçu des intimidations de coupure d'eau et d'électricité, alors même que nous n'avons jamais demandé ni à ce que l'eau ou l'électricité soient coupées, et que ces mesures aujourd'hui remettent en cause l'utilisation et la pérennité de nos logements. Un bras de fer qui se durcit. Ces maisons sont considérées comme des habitats de loisirs et non comme des résidences secondaires. Pourtant, les taxes, ils les paient. On a eu le vote maximum de la commune qui a voté 60% d'augmentation sur les résidences secondaires. Et vous payez cette taxe? Oui, Mais c'est pas une résidence secondaire. ça dépend pour qui. De son côté, le propriétaire nous explique par téléphone être dans son droit. Ce document notarié à l'appui, lors des achats, chaque propriétaire de lot a été informé. Lorsque le village vacances est fermé, il ne pouvait être autorisé aucune occupation par les propriétaires de gîtes. Pour le maire de la commune, le site, situé en zone naturelle boisée, comporte des risques et ne peut être habité à l'année. La situation semble être dans une impasse.